Je fais des lives sur plein de sujets, Médusa, tout terrain, comme tout le monde le sait. Médusa. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Laissez-le parler, je religion. vais vous jeter. Et on a vu que Trump a capturé Maduro, donc on en a profité. Vous m'entendez? Vas-y. Ok. On a vu que Trump a capturé Maduro. On s'est dit, tiens, pourquoi pas, les gens ont demandé, pourquoi pas une masterclass de géopolitique? On avait prévu plusieurs masterclass. Je me suis dit, tiens, bon, c'est important, j'ai envie de diversifier un peu mon panel, comme on a l'habitude de faire, comme on faisait avant, plein de lives d'histoire, de politique, de démographie. Je me dis, bon, on va refaire la même chose. J'ai dit, est-ce que vous voulez une masterclass de la même manière que nous avons fait pour le live de Napoléon et que j'ai fait sur la démographie et autres? Et j'ai dit, ok. Je voulais le faire moi-même, puis je me suis dit, tiens, il y a des élèves qui m'ont contacté, des étudiants, des étudiants qui soutenaient des thèses en master en relations internationales, des thèses de droit, des étudiants qui soutenaient des thèses de droit, de géopolitique, en relations internationales, en politique internationale, en géostratégie, ainsi de suite. Ils m'ont contacté pour dire, est-ce que tu peux nous faire d'autres? Une m'a parlé de l'Ukraine, elle soutient pour l'Ukraine, elle est même ici dans ce live en train d'écouter. L'autre m'a parlé de ce qui se passait sur Maduro, voulait l'utiliser. L'autre a dit, est-ce qu'on peut parler de la politique américaine de manière générale? L'autre a parlé des relations internationales beaucoup plus particulières entre la France et l'Afrique. On s'est dit, bon, on va faire un live total. Est-ce que vous voyez un peu? On va faire un live total. On s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. Nous allons faire une masterclass totale. Et donc, je me suis souvenu qu'en 2024 et en 2025, on s'était croisés sur le live. J'avais croisé Wilfried Ekanga sur le live de Danny. C'est là où je l'avais connu en 2024. Et j'étais de passage. Danny m'envoie l'invitation pour monter. Et donc, je suis monté, je l'ai trouvé là-bas et nous avons tous les trois parler de géopolitique et on a traité à peu près tous les sujets. On est parti dans la science, dans la politique, dans la culture, ainsi de suite. Ça a été très intéressant. Tous les trois, nous étions vraiment incroyables. Je me suis dit, tiens, ça, ce serait important que je donne quelque chose de pareil aux gens de mon panel. Et donc, je l'ai contacté pour lui dire, tiens, tu te souviens du truc qu'on avait fait là, tout ça avec en 2024? Il dit, ah ok, je me souviens. Il dit, j'aimerais faire la même chose parce qu'il y a des étudiants qui m'ont contacté. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il est venu, on a fait une masterclass de 9 heures de temps où nous avons parlé de science, de technologie, de politique, de géopolitique, de relations internationales, d'histoire, de culture, de tradition. On a fait le tour du monde. Il n'y a pas un sujet que nous n'avons pas abordé. On a fait, je m'étais réveillé depuis 5 heures du matin. J'ai travaillé toute la journée. Le soir à 20 h, j'ai ouvert le live et nous sommes partis de 20 h jusqu'à 7 h du matin. Il est 7 h du matin, j'étais claqué, fétiche de guerre ou bêtise de merde, ramène ses fesses sur le live pour venir s'aimer le trouble. Jamais ce type a organisé un live et puis moi je suis monté sur son live pour lui interdire de faire monter quelqu'un ou bien pour lui dire ce qu'il doit faire sur son propre panel. Il s'arroge le droit de monter sur mon panel pour venir me dire qui j'ai le droit de faire monter ou pas. Bon, il monte, il commence à faire son caca nerveux. Voilà, ce type était notre là. Bon, moi je sais que lui, il s'entend pas avec Ekanga depuis longtemps. À chaque fois qu'il a fait un débat avec Ekanga sur la politique du Cameroun, où lui, il soutient Paul Biya et Ekanga ne soutient pas Paul Biya, il s'est fait chicoter par Ekanga à chaque fois parce qu'il n'a pas le niveau. Donc, je n'ai pas voulu, après, j'ai pas voulu m'en mêler. Oh non, ce type est une pourriture, tout ça là. Les modos l'ont fait descendre. J'ai dit non, ne le faites pas descendre. J'étais fatigué. Les modos voyaient que j'étais fatigué. Et quand il est monté sur le live, on s'est dit putain, c'est reparti encore. Et c'est parti jusqu'à midi. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Laissez-le tous les deux. Il dit, je vous laisse tous les deux, toi et Ekanga, vous expliquer sur le live. Et quand vous avez fini, vous me dites, je coupe le live. Ils se sont expliqués tous les deux. Il a sorti un post Facebook de Ekanga. Et c'est une pourriture de la DGSE, ainsi de suite. Ils se sont échangés les mots. À la fin, je me suis dit, bon, vous avez fini de vous échanger les mots, faites vos conclusions. Ils ont fini leurs conclusions. Et Kanga, lui, il a fini, il est descendu. Et Kanga, il a fini sa conclusion. Nous avons conclu le live. Et après, j'ai fait ma conclusion moi aussi. Et j'ai fermé le live. Il m'a contacté je l'ai contacté en privé. Puis il m'a dit, voilà si le post Facebook, ainsi de suite. Je lui ai dit, ok, mais ce n'est qu'un post Facebook.
Est-ce que tu aurais d'autres dossiers, d'autres documents? Non, je n'ai pas d'autres documents à part le post Facebook. Je lui ai dit, bon, je ne peux pas accuser Ekanga sur la base de ce simple post Facebook parce qu'il dit lui-même que c'est ironique et quand je regarde, ça a l'air d'être ironique. Je veux qu'il y ait d'autres. Est-ce que tu as d'autres sources, d'autres liens? Il a dit non, moi je mène un combat, ainsi de suite. Bon, j'ai laissé tomber. Je ne vais plus venir sur ton panel. Bon, j'ai laissé tomber, il n'y a pas de souci. Bon, si tu ne veux pas venir sur mon panel, ok, ça ne dérange pas. Après, on a continué à faire nos lives habituels. Il est parti sur son panel, il a ouvert un live pour dire que nous avons invité des traîtres de l'Afrique, des pourritures, ainsi de suite. J'ai laissé tomber. Deuxième jour, troisième jour, quatrième, une semaine à parler de moi, à me dire qu'il copine avec la DGSE, des personnes, des traîtres. Il a commencé à me traiter de traître sur ses lives. Pendant une semaine, je n'ai rien dit. Une semaine et demie. Après une semaine et demie, le live que j'ai fait avec Ekanga a été signalé. Pendant une semaine, tous mes comptes ont été signalés. À chaque fois que j'ouvre un live, boum, ça saute. J'ouvre un live, boum, ça saute. Pourtant, 2025, j'ai passé le temps à critiquer les religieux, mais mes lives n'ont pas sauté. Fétiche de guerre a fait sauter mon live, parce que quand il est en live et que je suis en live, il n'a pas d'audience. Je ouvre des lives désormais avec 1000 et quelques personnes. Lui, il a du mal à atteindre ne serait-ce que 500 personnes. Et à chaque fois donc, pour mieux m'insulter, ils ont fait une attaque coordonnée où ils viennent signaler mes lives, ils ont signalé mon compte, ils ont signalé mon deuxième compte, ils ont signalé mon troisième compte. J'ai passé une semaine sans vraiment intervenir sur TikTok et eux étaient en train de m'insulter. Après une semaine et demie, je viens sur TikTok, j'ouvre le live, je dis, bah, écoutez les amis, bon, cette histoire-là, il faut laisser tomber. Black Queen est même monté sur mon live pour dire, voilà, Fétiche de guerre a traité Ekanga d'albinos. Je l'ai même violemment repris pour dire non, c'est un frère de combat, c'est un frère de lutte. Faut pas, voilà, on va régler cela. Il n'y a pas de souci. Je l'ai contacté en privé. J'ai d'abord demandé aux gens de mener quelques recherches. Je leur ai dit, si vous voulez accuser Ekanga, apportez-moi des dossiers. Ils n'en avaient pas. Je leur ai donné une astuce. J'ai dit, si vous voulez vraiment avoir des éléments, cherchez qui se trouve sur l'image. Trouvez les identités des gens qui sont sur l'image. Ça peut être un début de preuve. Ils n'ont pas été foutus de le faire. C'est Célé, une femme de chez nous, qui est partie trouver le lien d'un site, le FMSE, dans le lien du groupe qui avait invité Ekanga. Et elle a posté ça sur le live de Amazon. Et c'est à partir de là qu'ils ont eu ce lien-là. Et ils sont partis délirer entièrement. En ayant ce lien-là, je pars contacter Fétiche en privé. Avant même de faire quoi que ce soit. Je lui dis, ah Fétiche, écoute, il faut qu'on discute frère. Malgré le fait qu'il m'a insulté pendant une semaine et demie. Parce que moi, je pensais au mouvement Kémite. C'est pas ma personne qui compte. C'est pas mon ego qui compte. Je le contacte en privé pour lui dire, frère, il faut qu'on change un peu. Il faut qu'on échange. Parce qu'il y a des nouveaux éléments que j'ai eus. Et j'évoquais ce lien en question que j'avais eu. Et je voudrais qu'on échange un petit peu. Et je lui dis que bon, ces éléments qu'on a eus, ça a l'air un peu suspect, mais on peut en discuter. Et si possible, je n'inviterai même plus Ekanga si c'est ça le problème. Tu vois à quel point j'ai eu une démarche de sagesse. Richard, tu viens de dire que vous parlez de la maths, vous ne l'appliquez pas. J'ai été très mathique. Tout le monde a vu que quand Médusa parle de la maths, il a commencé par appliquer la maths, c'est-à-dire la paix, l'harmonie, la justice. J'ai voulu régler le truc en le contactant. Mais malgré tout, je me réveille le matin, je vois plein de messages. Médusa, viens, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, mais quoi? Fétiche a fait la capture de tes messages et il est allé afficher ça sur tout TikTok. Le mec, toute la nuit, je lui envoie... Et en plus, pourquoi je lui ai envoyé ce message? Parce qu'il y a des gens qui me contactent en privé, qui sont des vieux kémites, des anciens kémites de l'époque du cercle Ramsès, de l'époque du mouvement pour la Renaissance africaine, du cercle pour les études des trucs de Diop, des gens de Africa Math, comme les Ice Joe. Beaucoup me contactent pour me dire, m'ont contacté, on a fait des salons TikTok, Telegram me dit, écoute, il n'y a pas de souci. Protégeons le mouvement kémite d'abord, parce que là, c'est en train de devenir n'importe quoi. Contacte-le et discute avec le. C'est un frère de lutte, il va comprendre. Échangez en privé, vous êtes des grandes personnes. Je le contacte pour échanger. Le mec fait la capture et il vient dire, voici des lâches qui ne peuvent pas discuter en privé. Moi, je ne discute pas en privé. Moi, je suis un vrai homme. Je ne suis pas un lâche. Il a commencé à crier partout. Ce sont des hommes faibles qui viennent en privé. Pourquoi? Je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Je te contacte en privé pour qu'on échange, qu'on règle le truc. Et tu commences à publier. À partir du moment où il l'a fait, plusieurs personnes se sont séparées de lui. Parce qu'il existe un code d'honneur entre les hommes.
Ça, c'est un comportement de garçon et d'immature. Un code d'honneur d'entre les hommes, on ne publie pas les conversations privées. On ne publie pas le contenu des échanges privés. Je me suis dit, mais attends, mais ça c'est ridicule. Même la Chine, qui ne s'entend pas, qui est ennemie des États-Unis, ils échangent en privé. La Corée du Nord échange en privé avec les États-Unis, pourtant ils ne peuvent pas se blairer. Même les pires ennemis peuvent se témoigner du respect et puis échanger pour résoudre un problème. Mais le mec se comporte... Ouais. Medusa, excuse-moi une seconde. Les gens ne tapotent pas, ils sont en train de signaler le live. Donc du coup, ils sont en train de mettre des restrictions. Je peux vous montrer ça vite fait. Demandez à vos gens là de tapoter. Ok, ne coupe pas les commentaires, je vais leur demander de tapoter. S'il vous plaît, la famille, tapotez massivement le live. Tapotez, s'il vous plaît, pour dépasser. Regardez, je vais vous montrer, parce que si vous pensez que c'est parce que... Non, enlève, ne montre pas. Enlève. J'ai fait ça plusieurs fois sur mes lives, ça m'a fait péter le live. Dès que tu montres les signalements, l'algorithme le voit et prend ça comme un deuxième signalement et puis il te refait un autre signalement. Ça peut te refaire. Donc, il faut tapoter. Oh, c'est comme ça, ils ont l'habitude de signaler les lives. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Donc, vous voyez un peu. Et donc, ils sont rentrés dans la pagaille. Je me réveille le matin, je me dis, bon, je n'ai pas parlé pendant une semaine. Si je continue à ne pas parler, les gens vont prendre ça comme une faiblesse. Maintenant, je suis monté sur le live de Believe, où ils ont passé toute la nuit à m'insulter. J'étais seul contre 8, ils étaient 8. Et j'ai commencé à répondre point par point. Ils m'ont coupé le micro près de 5 fois. Ils m'ont descendu 3 fois de suite. Et là, Amazon même s'est indigné et est allé ouvrir le live. Tu sais c'est quoi leurs arguments? Leurs arguments sont ridicules. Premièrement, ils n'ont strictement rien à me reprocher. Moi, ils me disent, j'ai invité Ekanga et donc je suis donc de la DGSE. Simplement parce que j'ai invité Ekanga. Kono Ekanga serait de la DGSE et donc le fait de l'inviter, ça fait de moi un agent de la DGSE. Le mec commence à délirer, on n'a jamais vu son visage. Il a commencé à prendre, comme j'ouvre des lives pour animer un peu, je fais des raps. Il a commencé à dire, ça c'est quel rap? Il rappe, mais vraiment donc c'est un mec des banlieues qui a raté sa carrière de rappeur. Moi je me dis, mais ça c'est de la jalousie ça. Donc ce mec avait toutes ces choses là contre moi depuis et il mûrissait dans son cœur. Donc quand je rappe tous les jours là, lui là, ça le gênait. Le fait que je monte pas le visage, ça ne te dérangeait pas avant. C'est pas toi, fétiche de guerre, qui est parti dire que pour moi, le nouveau Kalala Omotunde, c'est Medusa. Le même mec qui est parti dire, je sais pourquoi, d'où ça vient tout ça là. Parce qu'il a avoué sur son live qu'en réalité, sa femme a dit, ma femme a dit, j'aime écouter la voix de, j'adore Medusa, j'aime écouter sa voix tous les soirs. C'est ce qu'a dit la femme de fétiche de guerre. Alors on peut comprendre que la jalousie lui est montée dans le cerveau, depuis le caleçon jusqu'au cerveau, du fait que je me suis introduit jusqu'à dans sa vie privée, malgré moi. Sur son lit conjugal. Je monte sur le live, je dis, mais vous me reprochez quoi exactement? Tu as invité Ekanga, je lui dis, mais c'est un agent de la DGSE et on ne discute pas de géopolitique avec la DGSE. Toutes les personnes qui sont invitées par la DGSE sont des traîtres. J'ai dit, mais tu dis que Franklin Nyamsi est de la DGSE, non? Mais le président Abdourahmane Tiani de l'AES a fait de Franklin Nyamsi son conseiller politique. Donc tu es en train de traiter le président du Niger de traître. Franklin Nyamsi est invité au sommet de l'AES au Mali. Donc, pour toi, Assimi Goïta est un traître. Comment pouvez-vous laisser quelqu'un comme ça traiter l'AES de traître? Et il a commencé. Donc, tout ce que vous avez contre moi, c'est simplement le fait d'avoir invité Ekanga. Mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. En fait, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui sont de la DGSE. Braham Dakam, il l'a traité d'être de la DGSE parce qu'il a critiqué Paul Biya. Yenenga, de la DGSE parce qu'elle a critiqué Paul Biya. Il a traité Roro de la DGSE. Il dit que Dani Almeida travaille pour la DGSE. Dani qui poste les vidéos là. Tania que vous connaissez, de la DGSE. Ça fait 5 déjà. Tania de la DGSE à cause de Paul Biya. Georgia travaille pour la DGSE parce qu'elle a critiqué Paul Biya. Comment elle s'appelle? Femme Bleue travaille pour la DGSE parce qu'elle a critiqué Paul Biya. Bon, on s'est dit, je me suis dit, bah, ça ce mec est malade mental, ça c'est du délire maintenant. Toute personne qui critique Biya est de la DGSE. Moi, j'ai même jamais critiqué Biya parce que c'est pas mon problème. Ce mec, en fait, est envoyé sur TikTok. Ce n'est pas un kémite.
C'est un politicien pro-Paul Biya qui a essayé, il y a un an, il disait « Je ne suis pas un kémite, je suis un fétiche de guerre. » Nous ne sommes pas des kémites, nous sommes des fétiches de guerre, mon gars. Là maintenant, le mec a vu l'essor du mouvement kémite et il a commencé à dire qu'il est... Mais regardez, il y a écrit quoi ici? Il y a écrit fétiche de guerre gaulliste. Ce n'est pas un kémite, c'est un gaulliste. Gaulliste, ça veut dire un adepte de Charles de Gaulle. Ce monsieur ne peut pas être... Donc, gaulliste. Charles de Gaulle a déclenché des génocides. Le génocide du Biafra, par exemple, qui a fait près de 2 millions de morts. Le génocide des Bassa et des Bamileke au Cameroun, qui a fait près d'1 million de morts. C'est lui qui a envoyé des mercenaires tels que Bob Denard, Jacques Faucard, tous ces voyous qui ont semé la pagaille en Afrique. Il ne peut pas, malgré tous les noirs, il peut pas dire fétiche de guerre garvéiste de Marcus Garvey, duboïste du Dubois, ou bien, je sais pas moi, diopiste de Cheikh Anta Diop. Il peut pas dire qu'il est fétiche de guerre sankariste, lumumbiste, non. Mais lui, il est gaulliste. Et quand on a... Je me suis dit, bon, il faut maintenant que je montre qui est ce type en réalité. Qui est ce type? J'ai dit, si tu continues, je vais aller fouiller dans ta vie et ça va mal se passer. Il a continué à jacasser. Pendant 1 semaine, il s'est senti pousser les ailes, n'est-ce pas? Parce qu'il a vu qu'il a réussi à mentir et à détourner beaucoup de personnes. Maintenant, Roro est parti fouiller parce que Roro connaissait son dossier depuis longtemps. Roro avait son dossier depuis très longtemps où il insultait. Roro a sorti son dossier et nous avons récupéré, nous avons étudié le dossier de ce gars-là et nous avons découvert des choses ahurissantes. Tcha, fétiche de guerre, il collabore avec 6 entreprises ou 7 et toutes ces entreprises sont gérées par la famille Mitterrand. Il a des collaborateurs tels que Renan Arzel, tels que, comment il s'appelle déjà? Merde, l'autre, j'ai oublié son nom là. Vous pouvez aller trouver sur Papers. Vous allez sur papers.fr. Vous allez trouver tous ces documents-là. Yoti Cheli, qui est un LGBT. C'est-à-dire que vous avez toutes ces personnes. Patrick Pagé-Gomet, par exemple. Et puis l'autre, Gaulet, il s'appelle comment? Thomas Auger, par exemple. N'est-ce pas? Tous ces associés sont des blancs. Tous ces associés sont des blancs et des gens tels que Pagé-Gomet et Ronan Arzel travaillent, gèrent l'argent, les sociétés de Charles Mitterrand, Olivier Mitterrand, en gros la famille Mitterrand. Donc fétiche de guerre, fait de l'argent avec la famille Mitterrand, travaille avec Mitterrand, François Mitterrand. Je suis tombé des nues, je me dis, mais c'est ce type qui nous traite de la DGSE, alors qu'il fait l'argent avec des pourritures de la famille Mitterrand qui ont déclenché le génocide au Rwanda et le génocide de la guerre civile en Angola. Je me dis, mais attends, il est fou ce mec. Nous avons vérifié, on a trouvé des choses horribles. Tous ses associés sont des blancs. Et le mec vient nous dire les blancs, critiquer les blancs toute la journée. Et quand on regarde, fétiche de guerre investi dans quoi? Dans l'immobilier. Si vous allez sur le site il fait quoi? Du placement en immobilier, du courtage en immobilier, investissement en immobilier, ainsi de suite. Si vous partez sur le site de la DGSE, vous allez voir, vous allez dans l'onglet en bas, où il y a écrit nos domaines, nos secteurs d'activité. Vous cliquez sur nos secteurs d'activité, vous allez voir qu'ils ont écrit l'immobilier. La DGSE dit qu'ils investissent dans l'immobilier. Et comme par hasard, ce type-là, et si vous allez, vous tapez immobilier clandestin DGSE sur la page Wikipédia, on va vous montrer les investissements clandestins de la DGSE sur le domaine de l'immobilier. En fait, le mouvement Les Fétiches de Guerre est un écran de la DGSE. Et Roro parle lui montrer sur le live, vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit chez Roro, et alors, je travaille avec la famille Mitterrand, et alors, toi tu fais des ongles, tu limes les ongles, il l'a dit avant-hier sur le live de Belief, et alors toi tu fais des ongles. Il dit, moi j'ai des amis puissants, j'ai des amis riches, je répète mot pour mot ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai des amis puissants, des amis riches, tous mes amis sont des ministres, des diplomates, des hommes d'affaires puissants. Moi, je me dis, mais comment, toi, un pauvre cancre qui a grandi dans des banlieues,
tu as pu être ami des grands de France. Toi, tu n'es pas grand. Tu as arrêté l'école à l'adolescence. Comment tu fais pour être ami avec des puissants? Quand toi, tu n'es pas puissant et que tu es ami avec des puissants, ça fait de toi leur valet. Tu es leur larve, en fait. Et il dit, tous mes amis sont des blancs. Je peux vous faire écouter l'audio. Ça y est, sur le compte de Bantou Premier et de Volonté de Puissance Kémite. Il dit, je n'ai aucun ami noir. Mais les audios, mais des audios, s'il te plaît, mets les audios. Ok, je peux vous les mettre, vous allez voir. Tous mes meilleurs amis sont des blancs, il dit. Il dit, tous tes meilleurs amis. Donc toi, tu te dis Kémite et tu n'es même pas foutu de te faire un meilleur ami noir. Tous tes meilleurs amis sont des blancs. Et c'est toi qui viens m'insulter pendant 1 semaine et demie, me traiter de traître. Pas foutu d'avoir. Et tous tes collaborateurs, toutes les personnes qu'il a employées dans ces sociétés sont tous des blancs. Et toutes les personnes avec qui il collabore, qu'il co-gère ces sociétés, sont tous des blancs également. 0 noir. Ça, c'est grave, ça. Et tout ça pour voir qu'il est un gaulliste, de général de Gaulle. En fait, ce monsieur, on l'a dévoilé sur la place publique, on a montré sa proximité, et il vient nous dire, il vient nous servir que non, moi, mon ami, c'est Renan Arzel, il a fait des études, il a été à HEC, il a été le meilleur de HEC, il a été aux États-Unis, ainsi de suite, et nous sommes partis faire 5 ans en Thaïlande tous les deux. Et on se connaît depuis l'âge de 13 ans. Attends. Vous vous connaissez depuis l'âge de 13 ans. Vous êtes partis faire 5 ans en Thaïlande tous les deux. Et tu chantes. Et il dit même, il est l'un des 3 hommes les plus intelligents que je n'ai connus de toute ma vie. C'est louche quand un homme chante des louanges comme ça à son ami blanc en plus. Parce que les blancs ont des mœurs bizarres avec l'alphabet à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous êtes partis faire 5 ans tous les deux en Thaïlande ou en Indonésie? Quelque chose comme ça. Nous, on a dit c'est louche. Il faut chercher très bien, il peut y avoir quelque chose, la communauté de l'alphabet, si on traite, il y a peut-être les lettres L, G, avec B, avec plus à la fin, on s'est dit. Parce que là, c'est quand même louche. Le mec, en 3 jours, on a dévoilé son identité, qui il était. Et il y a une technique que la DGSE emploie, qu'un vrai espion emploie, c'est quoi? C'est que si tu es un espion, pour ta couverture, tu dois utiliser une technique qu'on appelle, premièrement, l'attaque par la défense par l'attaque. C'est-à-dire que pour éviter que les gens découvrent qui tu es, tu dois d'abord attaquer les gens. Traite tout le monde de la DGSE et tu seras la dernière personne à être soupçonnée de faire partie de la DGSE. Traite tout le monde de traître et toi tu seras la dernière personne à être soupçonnée d'être un traître. En fait, nous avons un traître qui est venu infiltrer le mouvement. Et pourquoi il est proche de la famille Mitterrand? Pourquoi ce type fait de l'argent avec la famille Mitterrand? En fait, parce que... Et pourquoi il défend Paul Biya? Mais en fait, c'est parce que c'est François Mitterrand qui avait placé Paul Biya au pouvoir à l'époque. Et donc, on comprend très bien pourquoi un type qui défend bec et ongle Biya aujourd'hui ait des liens avec la famille Mitterrand. En fait, le vrai... Et après m'avoir insulté pendant 1 semaine et demie, j'ai décidé de passer à l'offensive et nous avons exposé ce gars partout. Et aujourd'hui, on se croise maintenant, lui et moi, sur le live comment il s'appelle, de Jacques Tano. On se croise, lui et moi, face à face sur le live. Face à face. Le mec commence à pleurer, commence à se victimiser. Ça dit que même aujourd'hui encore, il a perdu beaucoup de gens qui le soutien, il dit, mais ce gars-là encore, il a commencé à pleurer. Vous avez parlé de moi, vous m'avez diffamé, j'ai tout enregistré. Médusa, je t'ai porté plainte. Il y a beaucoup de procès qui vont tomber sur toi. Tu as traité des familles Mitterrand, non? Tu as vu toute la famille Mitterrand va te porter plainte. Et les gens que tu as cités là, les collaborateurs en affaires, eux aussi vont te porter plainte. Tu as dit que les juifs, tu as dit que je collabore avec les juifs. Est-ce que être juif c'est mauvais? Tous les juifs aussi vont te porter plainte. Tu vas voir et ton identité va sortir à cause de la plainte. Beaucoup de gens qui ont commencé à rire dans les commentaires m'ont dit, mais attends, le gars, on te prenait au sérieux. Après avoir critiqué, je lui réponds, je dis, mais attends. Après avoir critiqué la justice française pendant des années, après l'avoir traité de justice à double vitesse qui protège les pédos et les woubis, qui protège les corrompus, c'est toi maintenant, fétiche, qui part te soumettre à la justice française pour vilipender un autre noir. Maintenant, tu utilises la même justice française pour faire la guerre à un autre noir. Ah bon? Je lui ai dit, mais vas-y, va faire tes procès,
Et si vous me trouvez, il n'y a pas de souci. Mettez-moi en prison si vous voulez. J'irai en rugissant comme un lion. Et je ne vais pas tendre mes fesses comme toi ou en bêlant comme un mouton. Et puis, bonne chance pour réussir à me trouver parce que je suis extrêmement bien protégé. Ce n'est pas pour rien qu'on ne m'a pas trouvé. Ce n'est pas pour rien qu'on ne m'a pas trouvé. N'est-ce pas? Allô? Ton micro, Dez. Ton micro, Dez. Je dis, mais vas-y, va parler de Dez, ton micro. Ouais, merci. Je vais chuter. Je dis, mais vas-y, fais ce que tu veux, va faire des procès. Maintenant, tu commences à te victimiser. Maintenant, tu commences à pleurnicher comme quoi on m'a fait des procès, vous me diffamez, ce n'est pas bien. Je dis, mais... Et j'ai fait écouter sa vidéo. J'ai dit, tu as dit que je diffame, non? Il avait oublié en fait qu'il avait dit sur le live de Belief que moi j'ai été dans des réunions à Montpellier avec mes amis ministres, avec des diplomates, avec des députés, avec des grands hommes d'affaires. Je lui ai dit, Fétiche, qu'est-ce que tu es parti faire dans une réunion avec des hommes puissants alors que tu n'es pas puissant? Comment tu as été invité d'abord là-bas? Toi, tu n'es rien et des personnes qui sont à peu près tout sur cette terre t'invitent toi. Comment ça se fait? Et toi, c'est toi qui dis de Wilfried Ekanga qu'il a été dans une réunion avec les gens de l'AES. Moi, je dis, mais je ne suis pas l'avocat de Wilfried Ekanga, moi. Il est capable de se défendre tout seul. Insulter quelqu'un, diffamer quelqu'un, tu l'as fait. Tu m'as diffamé pendant 1 semaine et demie et maintenant tu commences à pleurer. Mais maintenant, il faut assumer, mon gars. Il ne faut plus jouer aux tapettes. On ne joue plus à la tapette comme quoi je vais te porter plainte. Donc, c'est ça là, la bêtise de guerre. Donc finalement, il est devenu fœtus de merde en fait. Donc nous, les fœtus de merde, nous sommes dit, tous les kémites, nous sommes dit, écoutez, nous sommes des kémites. Une identité culturelle multimillénaire, une philosophie, une pensée afrocentrée, séculaire, qui s'est illustrée par plusieurs écrivains qui ont déposé plusieurs livres. Eux, ce sont des fétiches de merde. Donc, il y a aujourd'hui, la division est claire. Tous ceux qui sont kémites se sont ralliés avec nous, et les autres, ce ne sont pas des kémites, ce sont les fétiches de guerre. Il ne faut plus considérer ces gens-là comme des kémites. Ils ne l'ont jamais été, ils ne le sont pas et ils ne le seront jamais. Nous sommes des kémites, eux sont des fétiches de merde. Et il a dit, c'est moi qui ai créé les fétiches de guerre. Il dit, ok. Les fétiches de guerre, c'est une création de Patricia Kwame Kamgen. C'est son vrai nom. Ce sont des créations de Patricia Kwame Kamgen. Donc, tous ceux qui se disent fétiches de merde, là, les fœtus de guerre, vous êtes une création de Patrice Kwame Kamgen. Mais tous ceux qui disent kémites, eh bien, vous faites partie d'une identité culturelle multimillénaire. Et vous partagez une pensée et une philosophie afro-centrée qui a pour objectif la renaissance africaine. Aujourd'hui, nous sommes divisés de ces sous-merdes-là. Et Believe in Fat, qui n'arrive même pas à contrôler son propre poids à cause des McDonald's dont il se goinfre là-bas aux États-Unis, est en train de suivre comme un chihuahua, bêtise de guerre, et monte sur des lives. Et nous l'avons traqué sur des lives également. Et lui, il est devenu maintenant un apologète, un exégète. C'est-à-dire que il est devenu un exégète. Le mec commence à faire, je suis en train de sortir l'audio comme ça, le mec commence à faire l'exégèse des emojis. Oh non, regardez, Medusa a commenté le live de Wilfried Ekanga. Il est où, volonté de puissance kémite, voilà. Il a commenté le post d'un enfant. C'est-à-dire que Wilfried Ekanga, son enfant était né, son fils, il a posté un enfant de 6 mois. Je suis parti, j'ai fait un petit commentaire avec un emoji de cœur pour l'enfant et un emoji de flamme. Parce que TikTok me l'avait suggéré comme ça. Tu sais, quand tu rentres sur TikTok, on te suggère la vidéo, j'ai mis automatiquement. C'est la seule vidéo de Ekanga que j'ai commentée. Ils ont commencé à dire, voilà, ils sont devenus analystes en emoji. Et l'autre, il a commencé à délirer sur l'emoji en train de dire, vous voyez ici, là, il a mis l'emoji de flamme. Alors, l'emoji de flamme, c'est pour montrer comment ils vont brûler le continent africain avec la DGSE. Et l'emoji de cœur, c'est pour montrer les liens qu'il a avec la famille Ekanga. Medusa a dîné chez Ekanga. Tu as dîné chez Ekanga. Tu connais la femme et les enfants de Ekanga chez eux. Tu es dans leur intimité. En fait, on appelle ça le déshonneur par association. Tu n'as aucune preuve contre quelqu'un, mais tu vas essayer de le descendre en l'associant à une autre personne.
On appelle ça le déshonneur par association et c'est une technique de manipulation. C'est pourquoi nous avons décidé de passer à l'offensive. Et depuis que nous sommes passés à l'offensive, il a perdu plusieurs personnes qui l'ont suivi par enthousiasme, sont revenus à la maison pour dire non, ce gars-là nous a pissé dans le cerveau pendant quelques instants avec une pauvre haine. Et donc actuellement, il est dans la tourmente la plus absolue parce que des gens sont en train de se séparer de lui et beaucoup de personnes sont revenues. Et là, les gens n'aiment pas quand on leur pisse dans le cerveau. En fait, comme j'ai désaliéné beaucoup de religieux dans l'année 2025 et les gens en ont témoin et qu'on a parlé de nous, on a parlé de moi, de Chocolat des filles, de Jeff. Lui, il était mort de jalousie. Mais pourquoi on ne met pas fétiche de guerre aussi? Pourquoi que Médusa, Chocolat et puis l'autre? Pourquoi que lui? Pourquoi tout le monde poste ses vidéos partout? Et il s'est dit, bon, toute la jeunesse qu'il a désaliénée là, je vais essayer de les détourner pour les amener vers moi. Et pour ça, je vais insulter, je vais salir la personne de Médusa. Et ils sont même allés jusqu'à aller chercher la photo d'un pauvre monsieur. Ils ont publié dans le groupe Telegram en disant, c'est la photo de Médusa. Ils ont insulté les albinos. Ils ont dit que Wilfried Ekanga est un primate albinos. Et ils ont dit que Médusa aussi est probablement soit un blanc, soit un primate albinos aussi. Voilà pourquoi il défendrait son frère albinos. Avant-hier, par erreur, ma peau s'est fait voir sur le live. Les gens disent, oh donc Médusa est noir, donc Fétiche est un fou en fait. Il avait dit que tu étais blanc. Ils ont dit, je ne vais plus suivre ce malade mental. Aujourd'hui, il est dans la tourmente. Il part maintenant porter plainte. Et les gens voient maintenant qui est le véritable faible dans l'histoire. Bon, je vous laisse l'audio pour finir. Voici l'audio et vous allez écouter par vous-même, n'est-ce pas? Comment ce gars-là est extrêmement minable. Ou alors, si vous voulez, on peut passer et puis laisser tout ça. Bon, je vous fais écouter quand même. Fais écouter, fais. Voici l'audio. Ok, voici l'audio. Si vous n'écoutez pas bien, vous mettez. Petit, si tu peux mettre en grand, s'il te plaît. Apparemment, Médusa est un traître, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai besoin qu'il réponde à ces questions. Voilà, monsieur Fétiche de guerre ici. Vous voyez, ça, c'est les entreprises que monsieur Fétiche de guerre est en train de gérer. D'accord? Il y a toutes ces entreprises-là. Voilà, SOS Patrimoine, machin, il y en a beaucoup. Ok, il y en a pas mal d'entreprises que ce monsieur est en train de gérer. D'accord? Est-ce qu'il peut m'expliquer pourquoi ce monsieur est affilié à ce monsieur-là? Comment il s'appelle? Attendez, monsieur, il est où ce monsieur-là? Attends, monsieur Ronan Azraël, là. Monsieur Ronan Azraël, avec qui monsieur Fétiche de guerre dirige ses entreprises. Et ce monsieur Ronan Azraël a des acquaintances avec monsieur Charles Mitterrand, qui est autre que le frère. Quelqu'un est parti créer un compte Ronan Azraël avec DGS. Vous allez me filmer dans les commentaires. Le frère de monsieur Mitterrand. Est-ce que monsieur Fétiche de guerre, pour qui tout le monde est un traître, accepte de collaborer dans ses entreprises avec monsieur Ronan Azraël, qui collabore lui-même avec monsieur Charles Mitterrand sur plusieurs entreprises, d'accord? Monsieur Charles Mitterrand, je lui dis bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, monsieur, où est-ce qu'il est? Voilà, monsieur Olivier Mitterrand. Il y a pas mal de personnes de Mitterrand, voilà, de la famille Mitterrand avec lequel ce monsieur Azraël est en train de collaborer. D'accord? Mais malheureusement, nous sommes en train de voir à quel point c'est quand même assez scandaleux. Monsieur Fétiche de guerre accepte de partager le business avec des gens qui sont des acquaintances avec la famille Mitterrand. Je dis bien Mitterrand. Regardez regardez, ça c'est une entreprise, d'accord, que monsieur Fétiche de guerre partage la gérance avec monsieur Ronan Azraël, d'accord, avec monsieur Ronan Azraël, d'accord, voilà. Fétiche de guerre, il a des amis, d'accord, qui sont affiliés avec monsieur Mitterrand. Regardez, c'est ça qui est là. Ronan Azraël a fait son temps, d'accord, voilà. Je vais passer rapidement pour vous mettre sa réponse. On est d'accord que diriger une entreprise, c'est quand même une relation de travail. Une relation de travail, c'est quand même quelque chose qui est quand même très intime. Mais monsieur Fétiche de guerre a traité monsieur Médusa, qui invite juste Wilfried Ekanga, d'accord, sur un panel pour parler géopolitique, d'accord. Mais par contre, lui, dans sa vraie vie, il partage des acquaintances avec monsieur Ronan Azraël, qui lui a des acquaintances avec ce monsieur-là. Regardez, News Company,
dirigeant Patrice Kwamkangen avec M. Ronan Azraël. Ils partagent ça ensemble, hein. Ils partagent ensemble. Hein. Et ça, c'est des relations qui datent depuis 2018, hein. D'accord? Alors, excusez-moi, ça date depuis 2008. D'accord? C'est des relations qui datent depuis 2008. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hein? Vous voyez, depuis 2008, c'est une compagnie qui est encore active, qui existe encore aujourd'hui. D'accord? Vous allez regarder, tapez Youth Company, c'est M. Patrice Kwamkangen, qui est comment un dirigeant, qui dirige avec qui Ronan Azraël. Et Ronan Azraël, c'est ceux qui ne savent pas qui est ce monsieur. Il faut aussi poser la question, pourquoi M. Patrice Kwamkangen est en train de partager des relations avec M. Patrice Pagé-Domé? M. Patrice Pagé-Domé, c'est qui? Parce que c'est des relations de travail. Vous êtes là, vous avez la facilité de traiter les choses de traite, mais vous, pourquoi vous êtes en train de faire de l'argent avec des personnes qui, notamment, on parle de la famille Mitterrand. M. Mitterrand, là, la famille Mitterrand, c'est pas la famille qui a permis, justement, à l'Afrique d'être détruite. Il a permis à l'Afrique d'être détruite. Hein? L'Afrique, M. Mitterrand, on voit ce qu'il a fait avec Thomas Isidore Sankara. On voit ce qu'il a fait avec notamment tous ces trucs-là, Donc ça veut dire que Fétiche de guerre prend des coupes de champagne avec les assassins de Thomas Sankara, avec la famille qui a assassiné Sankara. Fétiche de guerre fait de l'argent avec les assassins de Thomas Sankara. Et c'est ça là qui est venu troubler, mentir les gens pendant longtemps. Et aujourd'hui, on a démasqué le vrai visage de cet imposteur. Toutes les incointances politiques qu'il y a eu, on voit ce que la famille Mitterrand... Pourquoi M. Patrice Kwamkangen est clairement affilié avec la famille Mitterrand, accepte de travailler avec des gens qui sont affiliés à la famille Mitterrand? Comment ça se fait en fait, hein? Moi je ne montre pas de photos, hein, je montre, vous pouvez aller, hein, c'est sur les, c'est facile, hein. Donc voilà, maintenant, non, vous allez attendre que je termine. Vous allez attendre que je finisse mon propos. Donc moi j'aimerais bien savoir, parce que affilier une personne sur son panel, d'accord? C'est juste affilier quelqu'un sur son panel, mais vous faites de l'argent avec ces gens-là, vous faites du business avec ces gens-là, vous enrichissez votre patrimoine avec ces gens-là, vous avez plusieurs entreprises que vous partagez avec ces gens-là. Monsieur Petit de guerre, entre Monsieur Médusa, qui a juste invité Monsieur Wilfried Ekanga sur son panel, et vous qui faites de l'argent avec des personnes qui sont affiliées au clan Mitterrand, qui est le traître de l'Afrique? Donc c'est-à-dire qu'il traite de traître moi qui ai simplement invité Ekanga, mais lui qui fait carrément de l'argent avec les ennemis de l'Afrique, avec toutes les personnes qu'elle vient de citer là, c'est le clan de la France-Afrique. Le mec se fait des couilles en or avec le clan de la France-Afrique sur l'argent de l'Afrique, et c'est lui qui vient me traiter moi, simplement parce que j'ai invité quelqu'un sur le panel que je ne connais même pas dans la vraie vie, de traite de l'Afrique. Micro, je vous laisse répondre. Merci. Laisse-moi répondre à ça, Aimé, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi répondre à ça. D'accord. S'il te plaît. Alors, déjà, merci Roro. Je savais que tu étais une profonde débile. Et sincèrement, je comprends que quand on fait les ongles, on ne peut pas comprendre le milieu des affaires. On appelle ça de la misogynie. Elle vient de montrer des preuves, et lui, il la traite de débile, et il lui dit qu'elle n'est qu'une personne qui fait les ongles. Je rappelle qu'elle a son propre salon de coiffure, où elle embauche des gens, elle est chef d'entreprise, elle est esthéticienne, mais lui vient, avec son propos extrêmement misogyne, n'est-ce pas, la traiter de simple personne qui fait les ongles. Et ça, c'est de la misogynie. Un kémite ne peut pas être misogyne, c'est pour ça que nous avons vomi ce type-là, nous les kémites, et que nous ne le reconnaissons pas comme kémite. C'est parmi ces raisons. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Je comprends ça, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on a relevé ici, c'est qu'à aucun moment tu as parlé de Wilfried Ekanga. Vous protégez tous Wilfried Ekanga. Ah oui, maintenant, mon gars, il faut parler de toi aussi. À aucun moment. C'est marrant, ça, c'est bizarre. Pourquoi chez les Parce qu'on s'en fout. Médusa, vous n'attaquez pas Ekanga? Parce qu'on s'en fout de Wilfried Ekanga. Méduse. Ouais. S'il te plaît, une seconde. Les gens sont en train d'attaquer. C'est-à-dire, chaque 5 minutes, je reçois un signalement. Les gens t'apportent pas, s'il vous plaît. Je vous jure que je reçois. Déjà, hein, je sais pas qui vient signaler, qui les envoie. Déjà, on a reçu plus de 7 signalements. Moi-même, je sais tombe pas sur pourquoi. moi, il sait même pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Les gens t'apportent pas. Tapoter. C'est qui ils sont en train de dire là, c'est intéressant, ils sont en train de Ce sont les dire. fœtus. Oui, Exactement. Ce sont les fœtus qui sont en train de signer. Tapoter. Dis à tes gars de tapoter, s'il vous plaît, parce que là, je pense que ça va. Ou bien j'ai La famille, changé s'il vous de plaît, on y compte. va pour 300 000. Tapotez, s'il vous plaît, on y va pour 300 000, s'il vous plaît, la famille. Ils vont tapoter. Tapotez jusqu'à 300 000, s'il vous plaît, la famille. Donc, regardez. Il dit pourquoi vous n'attaquez pas Wilfried Ekanga? Mais parce qu'on s'en fout de la personne de Wilfried Ekanga, nous.
Sa personne n'est pas importante pour nous. C'est quelqu'un qui a été invité à parler de géopolitique. Et je leur ai dit, je donne 1 million à une personne qui est capable de sortir une seule phrase que Wilfried Ekanga a prononcée sur mon panel, qui est une phrase qui peut être considérée comme mauvaise pour le continent africain, ou bien insultant pour les Noirs, pour l'Afrique, pour le panafricanisme. Une seule phrase sur 9 heures de live. Ils ont été incapables parce qu'aucun d'eux n'a le niveau. Parce que Fétiche ne peut pas faire un live de 9 heures où tu restes pertinent. Nous avons fait 9 heures de live, à aucun moment nous sommes passés même à 1200 personnes. On a eu 1300 personnes pendant 9 heures de live. 1300 personnes nous ont écoutés pendant 9 heures. C'est dire à quel point nous étions pertinents et hyper pertinents. Il ne peut pas avoir cette pertinence-là. Parce que c'est un inculte notoire qui ne sait que crier DGSE, traître. Il ne connaît que ça. À part ça, il ne sait pas. Ce type n'est même pas capable de te retracer l'histoire du mouvement kémite. Moi, je l'ai fait sur des lives où j'ai retracé l'histoire du mouvement kémite depuis les luttes esclavagistes jusqu'à aujourd'hui, tout seul. Mais lui, il n'a jamais fait ça. Je peux t'expliquer l'histoire du panafricanisme, il ne peut pas le faire parce que c'est un imposteur. Il n'est pas là pour ça. C'est un politicien, pas un kémite. Il est là pour défendre son gagne-pain de Biya parce que sa famille fait partie du clan Biya également. Donc c'est tout. Alors, tu as dit que Ronan Azraël travaille avec la famille Mitterrand et il est actionnaire dans mes sociétés. Très bien. C'est Fétiche de Guerre qui travaille avec la famille Mitterrand ou c'est Ronan Azraël? Ronan Azraël est un membre de la famille. En fait, quand on prend un associé dans une entreprise, il faut qu'on dise à l'associé, attention, hein, tu sais, moi je suis kémite, hein, je suis panafricain. Hein. Alors, si tu deviens actionnaire avec moi, oui, parce que tu as remarqué que moi, je juge pas des trucs de vernis à ongles. Il dit que, alors moi, quand je prends un associé, je peux pas lui dire que voilà, moi, je suis kémite, hein, donc moi, je suis panafricain. Non, non, je peux pas lui dire ça. Ah bon? Et moi, quand j'invite quelqu'un sur un live, je dois fouiller toute sa vie et je dois lui dire, écoute, moi, je suis kémite, hein. De toute façon, ils savent que je suis kémite. Mais moi, tu me reproches d'avoir invité Ekanga sur mon panel et c'est mauvais. Il fallait que je fasse des recherches sur Ekanga. Mais toi, tu n'as pas été foutu de faire ça pour tes associés. Toi, tu peux avoir des associés qui font partie de la famille qui a assassiné Thomas Sankara. Ça passe et tu peux faire de l'argent avec eux. Tu n'as pas besoin de fouiller leur vie ou dire que c'est des kémites et de savoir qu'ils font partie de la famille Mitterrand. Mais moi... Et tu vois, demain, si on m'emmène en Chine, je vais travailler avec des gens d'un très très haut niveau qui eux-mêmes certainement travaillent avec des dirigeants et des dignitaires chinois. Moi, je ne vais pas dans la diaspora pour faire des ongles, madame. Je suis pas un minable. Tu comprends ça? Je suis pas un minable. Alors, on va répondre sur le fond de ta question. Ronan Azraël travaille avec la famille Mitterrand. Mais moi, je m'appelle pas Ronan Azraël. Est-ce que moi, je m'appelle Wilfried Ekanga? Ton cerveau est capable de comprendre ça? Est-ce que ton cerveau à toi peut le peut? Ronan Azraël travaille avec la famille Mitterrand. La famille qui a assassiné Thomas Sankara et qui a déclenché des génocides en Afrique. Qui a pillé l'Afrique. Moi, Fétiche de Guerre, je devais interdire à un mec de travailler avec des gens. Donc en gros, si tu es actionnaire chez moi parce que je suis kémite, bah, la famille Mitterrand t'as pas le droit, puis ensuite de ça t'as pas le droit. Quand on fait du business, s'il vous plaît, Méduse. Et quand on a des actionnaires, il dit, je ne vais pas dire... Oui. Médusa, il y a Des qui te parle. Il y a moi qui parle. Et là encore, est-ce qu'on peut couper puis relancer? À vous tous. Parce que là, il y a trop d'essais. Je pense que c'est... Non, c'est en affiche peut-être. Est-ce que ça t'écrit à cause de l'inactivité? Est-ce que tu peux lire? Attends. Non, j'ai même pas truc. Au fait, ce que je vais faire, je vais couper le live et puis je relance en affiche. Il faut lire ce qu'ils ont écrit. Il faut lire. Non, j'ai même pas vu. Non, pour voir si c'est l'affiche. Parce que si tu reçois plusieurs signalements, ça veut dire que c'est juste une question d'affiche. Parce que ces temps-ci, ils disent, voilà, ton live est statique, nous avons constaté l'inactivité parce que tu n'as pas ta caméra allumée. En fait, si tu allumes ta caméra toi-même, tu te mets comme tu faisais, ça va passer. Non, c'est pas ça. Ah bon? Ouais, nous détectons quelques, comment on appelle tantôt. Donc, je vais c'est ça. Non, pas besoin de couper. Nous détectons l'inactivité, c'est juste l'affiche que tu as mis là. Il n'y a pas suffisamment de trucs écrits dessus. Mets-toi en caméra, ça va passer. Si tu te mets en caméra, ça va passer. Ouais, je pense que je vais prendre une activité ici. Attendez, allez-y, j'ai compté moi-même et puis vous dit. Voilà. Donc vous voyez la famille.
Donc vous voyez, lui dit, il n'a pas à aller demander aux gens, voilà, parce que lui il est kémite, ainsi de suite, donc ça passe pour lui. Mais quand il s'agit de nous, nous on doit faire la même chose. Il dit, mais attendez, faut arrêter ces conneries-là. Il dit que voilà, il n'y a pas de morale dans les affaires. Ah bon? Donc ça veut dire que tu peux faire les affaires avec les gens de l'Azawad en fait. Ça veut dire que tu peux faire les affaires avec ceux qui font du génocide au Congo. Comment on appelle statique? On dit, ouais, on dit c'est comme on appelle truc statique. Statique. Si tu mets la caméra, ça donc comment j'ai fait? Mets la caméra ou arrange l'affiche. Mais moi de même. Excuse-moi, soit tu mets un filtre bleu. Le filtre bleu là, bizarre là, ils vont pas te signaler. En fait, l'image elle est fixe. C'est pour ça qu'ils te signalent. Soit tu fais la caméra, soit tu mets le filtre bleu. Ce filtre là? Le bleu. Il y a un filtre bleu spécial là. Tu vois, il y a un filtre avec des sortes d'étoiles bizarres là. Pas l'écran vert. Avec de technologie. Technologie bizarre. Technologie qui tourne. C'est ça. Ok, continuez, je vais chercher. Ok. Vous pouvez continuer, Medusa, vas-y. Si ce gars-là travaille avec la famille Mitterrand, c'est son problème. C'est pas moi, fétiche de guerre, qui travaille avec la famille Mitterrand. Et si Ekanga travaille avec la DGSE, c'est son problème. Ce n'est pas moi qui travaille avec la DGSE. Et je rappelle que je ne parlerai pas d'Aise. Je ne parle pas avec la pourriture que tu viens de faire monter, qui s'appelle Ahmed. Premièrement, c'est un Maghrébin. J'en ai rien à foutre d'un Maghrébin, un Algérien sur ce live. Et deuxièmement, il a appelé à génocider tous les Kémites pendant l'Aïd. Voilà, il faut le faire descendre. Va te faire foutre sur vos lives de Maghrébins. Ce que tu aurais dû nous montrer, c'était de dire ici, si tu voulais être crédible, on a compris que tu étais venu protéger Ekanga et Medusa, d'accord? Tu aurais dû prouver que Fétiche de guerre travaille avec la famille Mitterrand. Oui, on l'a prouvé. En fait, vous êtes tellement bêtes, vous êtes tellement malade dans vos cerveaux. Alors, je vais pas te demander à une femme qui fait des ongles. Encore une misogynie, les ongles. Comprendre l'univers des affaires. Alors, je vais t'expliquer qui est Ronan Azraël. Ronan Azraël, c'est mon meilleur ami. Il est blanc. Tiens. Je le connais depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Tiens. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton ami qui est blanc, qui est vert? On en a rien à foutre, mon gars. Le filtre comme ça, même dans le trou de cul, on n'a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on en a à branler, frère? Qu'est-ce qu'on en a à branler? Tu as un ami blanc. Et alors? On n'en a rien à foutre. Tu as un ami et ton ami est blanc. Et il dit, mon ami, c'est un blanc. Mon meilleur ami, Ronan Arzel, il est blanc. Mais c'est pas toi qui disais qu'il ne faut jamais s'approcher, que ce soit des pourritures, ces gens-là? Et en plus, Ronan Arzel est issu d'une grande famille, des grandes familles puissantes de France. Lui, c'est un mec qui a grandi dans des cités en banlieue. Les enfants de riches partent dans des écoles de riches, ils partent dans des clubs de riches, dans des clubs de sport de riches. Tu peux quasiment pas les rencontrer. Comment toi, un mec des cités, tu t'es retrouvé ami avec des gars de bonne famille? Ça là, c'est bon ou pas? Il est dans le top 3 des... C'est bon, ça peut aller. Ça aussi, même c'est bon, ça. J'ai connu de mon existence. Okay, tu as entendu? Il vient de dire, il est dans le top 3, il vient de dire, il est dans le top 3 des hommes les plus intelligents qu'il n'a jamais connus dans son existence. On n'a rien à foutre. Vraiment. J'ai 50 ans. C'est un gars, c'est le seul à avoir été admis à HEC en faisant qu'une seule année de prépa de l'histoire d'HEC. Parce que moi, tu vois, bien que j'ai grandi dans les cités comme toi, je suis pas un idiot, je suis pas resté au niveau des vernis à ongles, ma cocotte. Vernis à ongles, ma cocotte. Misogynie. Et il y a des femmes bêtes qui le soutiennent. Bah ouais. Alors tu viens expliquer que mon ami d'enfance, que je connais depuis l'âge de 13 ans, d'accord, travaille parce qu'il a été embauché dans une société de promotion. Dans des sociétés, moi j'ai des amis qui sont ceci, moi j'ai des amis, mais toi-même tu es quoi? Toi tu sors d'où, ma cocotte? Tu fais des ongles. Encore de la misogynie. Tu fais des ongles. Et tu viens donner des leçons de l'Afrique, tu vis ta best life en faisant des ongles. Je veux dire, oui, je suis désolé, je regrette pour toi, mais tu vois, j'ai grandi en banlieue. J'ai un ami que j'ai rencontré, j'avais l'âge de... Allez-y tous les deux.
Et tu dis que c'est l'un des 3 hommes les plus intelligents de la Voie lactée, de tout l'univers, de toute la création. Et tu dis que c'est un mec brillant, que ce mec-là, il est intelligent, il a fait HEC, il a été aux États-Unis, nanani nanana. Est-ce que ça, c'est pas un truc intéressant, ça? Vous êtes parti faire quoi en Thaïlande ou ce qui est en Indonésie, dans des pays qui sont connus pour enfermer, faire des opérations chirurgicales pour des houbis, où les gens partent vivre. Je rappelle que Frédéric Mitterrand était parti là-bas. Dans son livre qu'il a écrit, il a dit qu'il partait Mougou, des garçons là-bas. Allez taper sur Google, Frédéric Mitterrand, des jeunes garçons, vous allez trouver. Médusa. Ton micro, à quoi bas Médusa, la société c'est SCI Azrael. Aux États-Unis où il a été diplômé. Médusa. Non, c'est pas ça. Il faut taper sur... Non, il faut aller sur... Si tu vas sur Pepper, tu tapes Pepper. Oh. Oui, Peppers. Et si tu es sur Peppers, tu écris Patrick Kwam avec K, Kamgen avec K aussi. Patrick Kwam Kamgen. Et tu cliques, on va te montrer toutes les sociétés avec lesquelles il est affilié. Si tu descends en bas, il y a comme un petit schéma. K-O-U-M. A-M. Merci. A-M. Et puis Kamgen. Dès que tu vas taper Patrice Kwam, on va te sortir ça. Il a été diplômé à New York, à Columbia. Ah bah dis donc, tu l'admires beaucoup, hein, tu le connais, ton ami blanc là, jusqu'à vous avez passé 5 ans en Thaïlande ou je sais pas, en Indonésie, et voilà, il était à New York, ainsi de suite. Il lui voue un vrai culte, quoi. Bah ouais, moi j'ai des amis qui sont médecins, qui sont ingénieurs, j'ai même des ambassadeurs. Donc toi, tu as le droit d'avoir des amis ingénieurs, des amis ambassadeurs, des amis ministres, comme il va dire, des amis diplomates, des amis... Mais ces gens-là sont tous des membres qui défendent l'intérêt de la France. Ce sont tous des francs-maçons. Donc toi qui copines avec des francs-maçons, avec des hommes puissants, des hyper riches de France, qui sont tous des sorciers, des gens qui font partie du CRIF, et c'est toi qui viens nous donner des leçons pour ne pas qu'on accueille un noir et Kanga sur notre panel, un noir, alors que toi tu as le droit de faire de l'argent et de copiner des hommes puissants de France. C'est dingue. Bah ouais, mais il se trouve que c'est le parcours d'un homme. Mais ces gars-là, aujourd'hui, quand tu viens dire que mes amis travaillent pour Mitterrand, mais alors tu vas faire quoi? Moi, j'ai des amis qui ont été ministres, j'ai discuté avec des ministres. J'ai des amis qui sont ministres, mais un ministre français est un agent de la DGSE aussi. C'est un mec qui travaille pour les intérêts de la France, et tu ne peux pas être ministre français si tu n'es pas franc-maçon, je rappelle. Tes amis sont tous des francs-maçons, des mecs du CRIF. Et c'est ça que tu viens nous dire? Et toi, tu m'interdis d'inviter et Kanga sur mon panel, alors que toi, tu as des conflits d'intérêts bizarres. Mais tu ne peux pas rouler avec des ministres si tu n'es pas vendu, mon gars. Tu ne peux pas avoir des amis et tu te dis kémite, et tu dis que les blancs, c'est des pourritures, et tes amis, c'est des blancs riches. Le sommet à Montpellier, j'ai dit qu'ils prenaient les Afriques pour des cons. Ils prenaient les Africains pour des cons. Le sommet à Montpellier de 2020. Donc, il a été à un sommet à Montpellier, n'est-ce pas, avec des ministres, des députés, avec des grands hommes politiques, avec des diplomates qui sont ses amis. Avec des hommes toi, tu pars dans un sommet avec des diplomates, des ministres, des hommes d'affaires puissants, et toi, tu n'es rien, tu pars leur dire, vous prenez les Africains pour des cons et vous allez payer. Mais ces gens-là, il ne faut pas blaguer avec eux. Vous allez payer, mais c'est une menace. Toi, tu as le poids pour aller menacer les gens dans une réunion avec des hommes les plus puissants de la Terre. Toi, tu vas aller les menacer en disant, vous allez payer, vous allez voir. Mais on t'aurait dégagé de là. Et en plus, où est la preuve que tu leur as dit ça? On n'a pas la preuve qu'il leur a dit ça. On sait seulement que tu as été là-bas. Alors, et quand tu dis qu'il était dans une réunion avec les gens de FMSE. Oui, mais toi aussi, tu étais dans un sommet, et c'est un sommet sur la France-Afrique. Un sommet sur la France-Afrique, avec ses amis qui sont puissants. C'est dingue. Et tous ces gens-là dont je te parle, ils connaissent les fétiches de guerre.
Parce que je suis pas un lâche, moi. Non, ils connaissent les fétiches de guerre parce que les fétiches de guerre, c'est une succursale pour la DGSE, parce que toutes les personnes dont tu parles sont parties aussi de la DGSE. Et pourquoi tes amis blancs alors connaissent les fétiches de guerre? Il dit tous ces amis-là connaissent les fétiches de guerre. Mais comment tes amis puissants, qui sont ministres, connaissent ta chaîne fétiche de guerre avec toute la merde que tu racontes, mais ils ne t'attaquent pas? Alors tu es venu ici nous expliquer que, comme l'ami, l'associé de fétiche de guerre dans Hughes compagnie est quelqu'un qui a des accointances avec la famille Mitterrand, c'est lui qui a des accointances avec les Mitterrand, c'est pas moi. En fait, vous êtes tellement bête qu'en fait vous n'arrivez même plus à comprendre ce que vous racontez vous-même. Alors tu as voulu prouver quoi? Non, et tu peux nous parler de Yoti Chetty avec qui tu partages, parce que c'est bizarre, parce que tous tes collaborateurs sont tous des... Et là, après avoir déliré pendant plusieurs minutes, Roro ne répond même pas à ces insultes misogynes, comme quoi les ongles, avec une voix douce. C'est pas grave, on continue. Et tu peux me parler maintenant de Yoti Chetty, pourquoi tu es tout ça là? Et regardez comment il va faire, parce que c'est trop, il va la couper et la faire descendre pour éviter qu'elle dise la vérité. Blancs affiliés à des familles puissantes. Oui. Hein, Yoti Chetty, Oui, j'aimerais terminer. Qui est Yoti Chetty? Je viens de couper ton micro. Passe ton temps à parler avec des personnes qui sont clairement... Voilà, je viens de te virer. Alors, en fait, le problème, c'est que... Voilà. Quand il ne peut pas rivaliser avec des arguments, pourtant Roro avait la caméra ouverte en train de lui montrer les noms des associés avec les papiers de son entreprise. Vous avez vu? Il a fait descendre et après il va dire, écoutez. Votre groupe là, des réseaux sociaux financés par la France, vous êtes les réseaux sociaux financés par la France en train d'être tous démasqués. Ben, va voir si Yoti Chetty, il organise des réunions avec l'armée française. Ah oui, on l'a démontré. Si tu as des preuves, ben vas-y, viens. Montre des gars que j'ai fréquentés en France, qui participent à des réunions contre... Donc il l'a fait descendre et puis il dit, bah vas-y, montre-moi les preuves. Oui, mais tu viens de la faire descendre du live. Elle était là-bas avec la caméra ouverte en train de te montrer les preuves. Tu l'as fait descendre et une fois qu'elle est en bas, tu commences à dire, vas-y, montre-moi les preuves si tu es capable. Elle, contre l'AES, apporte des informations. D'accord? Moi, c'était des jets privés, des villas en Corse à 20 millions d'euros, des gars qui sont hyper blindés, hyper intelligents, et j'ai créé Fétiche de guerre. J'ai créé Fétiche de guerre. Médusa, moi je pense que dans cette histoire, tu as raison. Cette histoire risque d'aller loin. Dez, je suis allé regarder exactement sur Pépé. J'ai vu que c'était vraiment un montage avec des holdings, les SCI. Franchement, ce sujet-là, je pense que tu as raison, hein, parce que puisque tu dis que tu l'as invité juste pour l'interviewer, pour comprendre certaines choses, pour parler de géopolitique, et puis lui, je pense qu'il a une dent contre toi, et c'était un problème personnel. Je pense que tu as raison. Mais là où le sujet est en train de partir, je pense que avec ces informations-là, moi personnellement, je conseillerais aux autres d'arrêter d'en parler, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si... Parce que avec ce que j'ai vu, ce montage sur Pépez, c'est que il est dans un montage complexe. Parce que quand vous regardez, je me mets en grand... Il n'y a que des blancs. Oh, attendez. Non, c'est pas que le blanc même. En fait, c'est que si on continue là, parce que là, c'est holding sur holding, SCI, société mère, succursale, c'est, les gars, c'est un truc sérieux, hein. Moi, je vous dis en même temps. Voilà. Vous voyez? Je préfère préciser, voilà, mais je sais pas si tu me comprends, mais je préfère préciser, moi, j'ai pas envie de me lancer dans ça. Grando. De toute façon, mais tu as démontré et tu as raison, parce que... Mais... Attends, tu veux faire débat et puis tu n'as pas cardio. Non, Grando, c'est pas une question de cardio. Tu as vu souvent... Il est en train de montrer que... Quand tu dis... Je suis allé regarder et c'est plein... Et puis, lui, sa société... Le mal est profond, SCI Patrimoine, lui, sa société même fait partie des holdings. Lui, sa société, c'est-à-dire, vous voyez toutes ces sociétés-là, c'est pareil, on peut pas zoomer. Partez sur Papers, voici Papers, je vous porte. Là, on inscrit toutes les entreprises avec les sirènes et tout. Attends. Où tapez ça? Donc, tu dis quoi? Le mal est profond. Ça veut dire, il y a des gros trucs derrière, en fait, Grando. Ça,
là, c'est pas un En fait, il y a truc. De toute façon, tu dis souvent à Babi, il y a des sujets, on ne doit pas parler dedans, patati patata, là. Ça, c'est un autre truc aussi comme ça. Tu vois, Grando? On vous a mis le lien dans les commentaires, la famille. En fait, c'est des sociétés écrans, c'est des grosses holdings, des sociétés qui font brasser des sommes incroyables. Et si tu parles sur le site de la DGSE... Medusa, quand tu as des montages financiers comme ça, il y a deux choix. Soit c'est des gens qui payent pas les impôts, soit ils sont dans le blanchiment d'argent. Il y a deux choix. Voilà. Non, tu as le droit. T'as le droit de faire tout ça. Ou troisième option, vu que toutes ces entreprises-là, la plupart, la quasi-majorité investissent dans l'immobilier, si vous partez sur le site de la DGSE, vous allez voir que la DGSE, parmi ses domaines d'activité privilégiés, il y a l'investissement en immobilier, la gestion des patrimoines aussi. Et Fétiche de Guerre gère justement SOS Patrimoine avec Ronan Arzel. Or, Ronan Arzel est mouillé dans toutes ces entreprises que tu vois là qui sont affichées, et il est démontré. La DGSE avait mis ça sur leur page. Ronan Arzel collabore avec la DGSE. J'ai trouvé ça sur Twitter également. Il collaborait avec la DGSE sur plusieurs projets immobiliers de la DGSE. Donc, l'associé de Fétiche de Guerre est en lien avec la DGSE pour des projets immobiliers de la DGSE. Et c'est ce type-là. Regardez à quel point les holdings sont complexes et sont compliqués. Toi, un petit Patrice Kamgen, qu'est-ce que tu fais dans ce grand réseau où il n'y a que des blancs, toi tu es noir? C'est du lourd. Ce type-là est démasqué. C'est un agent de la DGSE qui collabore avec la famille Mitterrand, et son travail sur les réseaux, c'est de pervertir, parce que si vous voyez les documents de l'école de guerre qui ont été publiés, il est dit que les mouvements afrocentrés qui sont en train de prendre de l'ampleur, eh bien, il faut aller les infiltrer, prendre le contrôle de ces mouvements, soit les dynamiter en créant plusieurs guerres de chapelle, ou alors vous leur faites dévier carrément de leur lutte initiale. Mais pour ça, il faut d'abord aller prendre le contrôle de ces mouvements. Et quand vous prenez le contrôle de ces mouvements, faites une critique pour discréditer toutes les figures les plus puissantes du mouvement. C'est les mêmes techniques qui ont été employées contre Marcus Garvey à l'UNIA. C'est la même technique qui a été faite, on a pris Compaoré, ainsi de suite. Donc, Fétiche de Guerre est un Blaise Compaoré en réalité. C'est un Compaoré, ce type. C'est-à-dire que cette affaire-là est extrêmement louche. Et c'est pour ça qu'il a une chaîne qui s'appelle Les Fétiches de Guerre et qu'il a le visage ouvert et qu'il peut tenir des propos contre les Blancs, qui est vraiment des propos très racialistes, et vraiment ces propos-là peuvent lui valoir l'accusation au tribunal. Mais il n'a jamais été condamné pour ces propos qu'il tient, il n'a jamais été inquiété, et sa chaîne YouTube n'a jamais été sautée pour ses propos, alors que toute autre chaîne YouTube qui ferait ça, il tomberait sur le coup de l'algorithme de YouTube. Pour quelle raison? Simplement parce que le compte, il y a écrit Fétiche de Guerre gaulliste. Il est protégé par tous ces hommes puissants. C'est pour ça qu'il a dit sur le live, tu ne sais pas, Medusa, à qui tu as affaire. Vous ne savez pas en réalité à qui vous vous attaquez. Il a dit, vous ne savez pas à qui vous vous en êtes empris. J'ai compris que ce type-là, en fait, est coopté par beaucoup de gens derrière. Les amis, Fétiche de Guerre est extrêmement louche. C'est un personnage très sulfureux qui copine avec la DGSE. C'est pour ça qu'il traite tout le monde de la DGSE. Pourquoi il ne dit pas le Mossad ou quoi que ce soit? Parce que si tu ne veux pas être traité de la DGSE, commence-toi par dire à tout le monde qu'ils sont de la DGSE et tu seras la dernière personne. C'est pourquoi il est venu créer les Fétiches de Guerre pour prendre le contrôle du mouvement kémite, s'aimer la zizanie, s'aimer le désordre. Et voilà pourquoi vous voyez tout ce désordre-là. En fait, ça respecte l'organigramme de l'école de guerre de France, des documents qu'ils avaient publiés, pour s'aimer la discorde. Parce que tant que le mouvement kémite était tranquille, tant que nous étions en train de faire la désaliénation, on a passé, je pense que même des musulmans, je sais que j'ai l'habitude de vous critiquer, les chrétiens, ainsi de suite, mais on peut reconnaître quand même que beaucoup de personnes ont été désaliénées cette année-là. Il y a un nombre incalculable de personnes qui ont quitté les religions à cause de nos lives et qui sont en train d'apprendre en histoire et quoi que ce soit.
Le système n'aime pas ce genre de choses. Et comme le système n'aime pas ça, il vient s'aimer maintenant le trouble, la subversion, et le temps qu'on devrait perdre à travailler, eh bien, voilà, on perd ce temps-là à faire tout ça. Et des gens comme nous, là, lui, on les envoie pour nous descendre totalement, pour nous discréditer avec des attaques ridicules, avec des insultes, avec des calomnies auprès de la jeunesse. Parce que la plupart des jeunes vont se laisser manipuler par ça directement. C'est clair et net. Et je vis en Afrique. Attends. Mais vous avez fait quoi? Il vit en Afrique depuis 2 mois. Que ouais, regardez, Renan Arzel, qui est l'associé de Fétiche de Guerre dans une entreprise, bah c'est lui qui travaille avec la famille Mitterrand, c'est pas Fétiche de Guerre. Il n'est pas le seul, tous les collaborateurs. Et je veux attirer l'attention de tout le monde ici. La folle qui est là, vous connaissez sa vulgarité. La Qu'est-ce tienne? qu'elle vient faire? Elle vient essayer de vous expliquer qu'en fait, moi et Kanga, on est pareil. Bah non, ma cocotte. Oui, bah, il vient de comprendre, en fait, lui et Kanga, ils sont pareils. Tu dis que Ekanga va dans des réunions avec des Blancs, bah toi, tu fais pire, tu fais de l'argent avec la famille Mitterrand qui a assassiné Thomas Sankara et qui a déclenché des génocides, mon gars. Donc vous êtes tous pareils. Et tu as dit que tu pars dans des sommets avec des Blancs. C'est pareil. Non, ma cocotte. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas continuer à creuser, parce que manifestement, Wilfried Ekanga te pose pas de problème. Un gars qui va vendre la ESM, t'es pas monté ici pour parler de Wilfried Ekanga, vous êtes tous en... Parce qu'on s'en fout de Wilfried Ekanga. En plus, Wilfried Ekanga n'a jamais dit qu'il est kémite. Par contre, toi, tu as dit que tu t'es affirmé comme kémite. Bah toi, on a le droit de faire le pressing. Mais Ekanga n'est même pas kémite, on s'en fout. Vous savez le nombre de personnes qui ne sont pas kémites et qui tiennent des réunions avec des Blancs toute la journée? Vous allez partir traquer tout le monde et les dire qu'ils sont de la DGSE? Et tous ces jeunes... Bonsoir, est-ce qu'on peut rebondir ou... Attends. en train de le protéger, parce que vous faites tous partie de la même team. Vous êtes des traîtres contre l'Afrique. Et là, tu viens ouvrir tes grosses narines et ta gueule de merde. Ça, c'est une insulte vraiment que les Blancs disent aux Africains. Grosses narines et gueule. N'est-ce pas? Ça, c'est des insultes racistes à cause du nez et des lèvres des Africains. Ce mec a tellement eu des amis blancs, a tellement copiné avec des blancs, qu'il reprend même des insultes de blancs. D'ailleurs, il nous a traités de dos argenté, de gorille. Il pense qu'il est blanc dans sa tête en réalité. Parce que tu penses que nous, on est des pourris comme vous, mais non. Tu peux continuer à fouiller dans ma vie. Moi, j'ai montré aux Africains que c'est l'Afrique d'abord. Je suis installé en Afrique. Depuis 2 mois seulement, le mec est en Afrique. Nous, on investit en Afrique depuis, depuis je sais même pas, des décennies. Le mec a commencé, depuis 2 mois seulement, il est en Afrique, au Mozambique, avec l'argent de la famille Mitterrand. Je pourrais être en Corse, je pourrais être à Paris. J'avais une vie de rêve que même en vivant 1000 ans en Occident, t'auras jamais. Il est en train de mentir. Tous les matins, tu prenais le métro quand on faisait des lives, on t'écoutait. Tu avais une vie de rêve. Tu avais des yachts, tu avais des jets privés et puis tu prenais le métro tous les matins. Tu veux embobiner quel abruti en fait? Bah tu vois, je suis en Afrique. J'ai créé Fétiche de Guerre. C'est pas toi qui as créé Fétiche de Guerre. Donc ça veut dire que il a dit j'ai créé Fétiche de Guerre. Ça veut dire que toutes les personnes qui disent qu'ils sont des fétiches de guerre, en fait, sont une création de Patrice Kwame Kamgen. Donc ce ne sont pas des kémites. Et c'est pas lui qui l'a créé, c'est la DGSE. C'est un écran pour la DGSE. Eh oui, madame. Toi, t'as fait quoi? Tu fais des ongles. Misogynie avec les ongles. Tu fais des ongles. 2e fois. C'est pas de la misogynie, c'est... Mais tu sais, misogynie c'est du mépris, c'est du mépris, c'est pas de la misogynie. Non, c'est de la misogynie aussi, du mépris de classe. Oui, mais c'est mélangé. Bah, tu as dire à une femme, tu ne fais que des ongles, des ongles, des ongles. Ça, c'est de la misogynie et du mépris de classe. T'as passé 30 années en France ou plus, t'es en train de faire des ongles. 5e fois ou 4e fois, je sais plus. Tu veux parler à qui, en fait? Tu connais qui de puissant? Parce que fréquenter des puissants en Europe, c'est important pour l'Afrique, parce que... Il dit fréquenter des puissants en Europe, c'est important pour l'Afrique. Mais tous les puissants de l'Europe sont des personnes qui sont des francs-maçons et qui se font de l'argent sur les génocides. C'est ceux-là qui financent les génocides en Afrique. C'est ceux-là qui financent les vaccins qui détruisent les gens en Afrique, certains vaccins du moins, tels que ceux qui ont rendu stériles des femmes au Kenya. C'est ceux-là même qui sont dans les réseaux France-africains, de la France-Afrique. Et il dit fréquenter les puissants en Europe, c'est bien pour l'Afrique, c'est important.
Mais quand c'est Wilfried Ekanga qui fréquente des puissants en Europe, là, ça devient mauvais pour l'Afrique. Mais si c'est Fétiche de Guerre qui fréquente des puissants, c'est bien pour l'Afrique. Regardez comment les fétiches de guerre sont des abrutis qui suivent cet homme alors que lui-même, il fait la même chose, mais il t'accuse de faire exactement ce que lui fait. L'inversion accusatoire. Il t'accuse de exactement ce que lui, il fait, mais en pire. Fréquenter les puissants blancs européens, c'est bon pour l'Afrique. Ah bon? Fréquenter des blancs, des Yamnaya puissants qui font partie des réseaux de la France-Afrique, c'est bien pour l'Afrique depuis quand? Je connais la mentalité de ces gens-là, moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui allait passer des vacances avec des caravanes dans des campings. Mais c'est quoi? Et si une famille pauvre passe, ou bien qui est de la classe moyenne, part passer des vacances dans un camping, dans leur caravane, et puis ils prennent du beau temps, où est le problème? Où est vraiment ce type-là? Il se prend pour un blanc dans sa tête, quoi. Mais oui, madame, je connais la mentalité de l'élite française. Et c'est pour ça que les fétiches de guerre sont suivis partout en Afrique, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Parce que quand on est capable de poser des analyses, on est capable de poser des analyses, premièrement, sur de la documentation. Deuxièmement, parce que... La documentation, c'est un post Facebook. Ils ont posé une analyse sur la documentation. Et la documentation, c'est une photo de Facebook postée par Ekanga lui-même. Ils ont été infoutus de trouver des dossiers. Il a fallu que Sélé aille leur donner le lien de la FMSE. Le judoka gaulliste que tu vois là, bah, tu peux t'en prendre à lui aussi. Il s'appelle judoka gaulliste, son ami, et lui s'appelle fétiche de guerre gaulliste. Les deux des adeptes de Charles de Gaulle. Un génocidaire pour les Africains. Il a été un des patrons d'IBM aux États-Unis pendant des années. Tu peux pas être patron de IBM sans être franc-maçon ou sans avoir les mains mouillées. Son ami est un des patrons de IBM, des personnes. IBM, je rappelle que la maman de Bill Gates était dans le conseil d'administration de IBM. IBM, c'est pas n'importe qui qu'on met là-bas si tu n'es pas mouillé. C'est ça ses amis. Dire que comme il était un des patrons d'IBM, il a comploté avec les États-Unis contre l'Afrique. Vous êtes réduit à ça? Judoka gaulliste aujourd'hui, il n'a aucune preuve à t'apporter. On est des combattants pour l'Afrique et on l'assume tous les jours. Vous invitez un traître qui poste des photos de ses réunions avec l'armée française, dans lequel il dit lui-même qu'il est allé à cette convention pour expliquer à la France la mentalité de la jeunesse africaine. Toi, tu viens me... Expliquer à la France, tu étais là-bas dans la réunion et tout ça, ces déductions, c'est avec une photo Facebook. Parler d'un gars qui n'est même pas moi, qui bosse avec la famille Mitterrand. Mais je sais pas, moi, honnêtement, Belize is in fact. Je vais t'expliquer un truc. Tu vois, le problème de ces gens-là... prendre la parole parce qu'après les insultes tu vas répondre dans 2 secondes. Merci. Non, oui, tu vas répondre dans 2 secondes. Ces gens-là, ils sont recrutés dans les cités. Que tu prennes Roro, que tu prennes Médusa, c'est que tu prennes Béanzin et Gunchi, le pédophile. C'est des gens que la France recrute dans les cités. Je rappelle que moi, je suis né sur le continent africain. J'ai grandi sur le continent africain. Je ne suis parti en Europe qu'à l'université. Ce type-là dit que j'ai été recruté dans des cités. Bah non, mon gars, je suis pas né en France comme toi dans des cités, qui a grandi et qui est parti être recruté là-bas, qui a eu des amis blancs de 13 ans où vous partiez passer 5 ans, je sais pas, en Thaïlande, à faire je sais pas quoi là-bas. Le mode de recrutement, comment tu sais qu'ils recrutent dans des cités? Non, ils disent, on part les recruter dans des cités. Regardez, c'est-à-dire que les bêtises qu'ils racontent. Fétiche de guerre ne parle aucune langue africaine. Je vous mets au défi de lui demander de vous sortir une phrase en bamileke. C'est un bamileke pourtant. C'est un bamileke qu'il vous prononce une phrase en bamileke. Il ne peut pas. Je parle 7 langues africaines. Je suis un initié sur le continent africain. Et j'y ai grandi et j'y suis né. Ce type est un imposteur, en fait, qui n'a que des amis blancs, qui a grandi au milieu des blancs, à être frustré d'être un noir parce qu'il voulait être un blanc en réalité. Parce qu'il voulait être un blanc. C'est pourquoi parfois il essaie parfois d'imiter l'accent camerounais. Ah, Tagana, donne-moi la bière. Mais il n'arrive pas, il n'y arrive même pas. Parce qu'il est trop blanc pour ça. Trop blanc pour ça. C'est des gens qui n'ont aucune éducation. Je suis en train de débattre avec une fille qui fait des ongles en Europe depuis 30 ans. Et alors, elle te montre des preuves de tes sociétés. Où est le rapport avec les ongles? Mais tu sors d'où, toi? T'as pas le niveau, ma cocotte. Bah ouais. Il ne répond nullement sur le fond, toujours les ongles, la surface.
très t'as bien. pas le niveau, alors Est-ce vas-y. qu'on Tu peut te peux répondre? raconter que Ronan Arzel travaille avec la famille Mitterrand, mais c'est pas fétiche de guerre. Qui l'a viré? C'est moi qui l'ai viré. Non, remonte là, qu'elle fasse sa demande. Faut pas la virer. Pourquoi tu vas virer? Moi, j'ai un problème avec Il faut pas faire ce genre de choses, les gars. Attendez un peu. C'est pas normal. J'ai un très gros problème avec ce qu'elle est en train de faire. Parce que si ça c'est un problème, C'est son tour de parler. C'est ton tour de parler, les gars. Voilà. Pourquoi me virer? C'est C'est pas incroyable. sérieux. C'est pas sérieux. je te dis, parce que ce que tu es en train de faire, c'est du très gros dilatoire. Non, ça c'est abusé. Elle a des choses à dire. J'ai une dernière question à poser. Le petit qui parle là s'appelle Satan, un petit couillon de traître que j'ai refusé de mettre modérateur, mais j'ai même pas refusé. Je lui ai juste dit je pouvais plus mettre de modérateur, il y en avait 30 déjà, et TikTok ne peut pas le permettre parce qu'il me l'avait demandé. Il est tout de suite parti s'énerver en allant s'allier à Fétiche. Donc c'est un petit con qui est un étudiant, on lui paye sa nourriture, on lui paye son argent de poche, on lui paye donc même ses capotes pour aller mougou ses petites filles, on lui paye, je sais pas, son école, on lui paye tout. Et c'est lui qui vient sur TikTok devenir inspecteur gadget et inspecteur Colombo. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Pour aller dire Médusa et de la DGSE avec fétiche de guerre qui les manipule, qui leur pisse dans le cerveau, au lieu de venir chercher des connaissances sur les réseaux sociaux, vous êtes venu sur les réseaux sociaux, au lieu de venir trouver des connaissances du savoir, vous suivez des bêtises comme ça, mais qui est des traîtrises ou pas? Est-ce que son travail c'est de désigner, votre travail c'est pas de désigner qui est traître, qui ne l'est pas? Votre boulot, c'est d'avoir suffisamment de connaissances et puis de réussir dans la vie, d'écrire des livres, de mener des projets. Après, Satan a beaucoup soutenu, hein, Médusa. On se rappelle de lui, hein. Oui, on le connaît, lui. Satan, c'est un couillon. Il m'a soutenu en quoi? Il m'a apporté quoi que je n'avais pas déjà, ce Satan-là? C'est un petit qui n'a même pas mis l'abonné. Il m'a apporté quoi exactement? Quand il débat avec les religieux, il utilise mes éléments de langage à chaque fois. C'est moi qui lui ai tout appris, le petit. Tout ce qu'il sait aujourd'hui, tous les débats, toute sa façon de parler, c'est de moi qu'il le tient. Mais en fait, il s'est fait pisser et péter dans le cerveau par bêtises de merde, en fait. Elle a fait les mêmes recherches sur Médusa. Elle est capable de nous donner le nom de Laissez-moi Médusa. répondre. Non, attends 2 secondes. Est-ce que tu as fait les mêmes recherches sur Médusa et Ekanga? Est-ce que tu es capable de nous donner ici le nom de famille de Médusa, son prénom, et avec qui il a travaillé durant toute sa vie? Il n'y a pas de souci. Nous allons vous répondre, monsieur fétiche de guerre. Tu nous as fait. Tu vois ce que je t'ai fait là. Actuellement, c'est exactement ce que tu as fait à Médusa. Mais sauf que toi, en fait, le problème, c'est que toi, tu as le droit de travailler avec des personnes qui sont affiliées directement avec la famille Mitterrand. Je rappelle, hein, Mitterrand, qui est la personne qui a déstabilisé le Burkina Faso, qui a déstabilisé l'Afrique entière, d'accord, avec les réseaux Focard. D'accord? Toi, tu as le droit de faire de la maille avec ce gars-là, ce type de personnes, d'accord? Qui, eux, n'ont pas d'état d'âme, n'ont aucun problème de faire de l'argent, d'accord? De remplir les caisses, Je coupe par là pour faire une conclusion, pour ne pas vous saouler pendant longtemps avec ça. Je conclue en disant ceci. Vous voyez, j'ai passé 1 semaine et demie. Les gens qui me disent, Médusa, il faut arrêter, il faut pas faire ça. Pendant 1 semaine et demie, Fétiche m'a insulté sur TikTok, je n'ai rien dit. Je lui ai tendu la main ouvertement. Il a refusé sur le live de Amazon en lui disant, arrêtons ça, c'est puéril, ne rentrons pas dans ça. Parce qu'il avait vu que il était en train de tromper les gens et que ça commençait à prendre de la mayonnaise. Est-ce que vous voyez un peu? Il a refusé. Je l'ai contacté en privé pour essayer d'arrêter ça. Il n'a pas pu. J'ai contacté Maître Moussinga, qui est un de ses proches, pour lui dire, mais dis à ton ami d'arrêter ça. C'est ridicule. On peut se parler sur Telegram, tous les 3, pour échanger sur ce que nous avons, et nous décidons de prendre une décision pour protéger le mouvement Kémite, et on vient sur TikTok, et on vient dire, ok, et s'il ne faut pas inviter Ekanga, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Si c'est Ekanga qui pose problème, ça ne me dérange pas, je peux ne plus l'inviter. Mais, il n'a pas voulu. Il est parti faire des captures, et il a publié sur TikTok. Et le fait que moi je ne répondais pas, beaucoup de gens commençaient à interpréter ça comme étant de la lâcheté
ou comme étant une preuve de culpabilité pour dire si tu ne réponds pas, donc ça veut dire que tout ce qu'il dit là est vrai. J'ai dit mais il dit quoi en fait? Donc voilà pourquoi je disais mais si je commence à répondre à ce type, ça va être sanglant, ça va être violent. Ça va être sanglant, ça va être violent. Est-ce que tu vois un peu? Et donc maintenant je suis passé, parce que à part la Mahat, après la Mahat, il y a ce que nous appelons Sekhmet. Et donc j'utilise maintenant le bâton. Après la carotte, c'est le bâton. Et maintenant que j'ai sorti le bâton, la calache, le mec est devenu tellement paniqué parce qu'il a commencé à perdre ses gens. Beaucoup ont déserté son Telegram. Beaucoup ont déserté. Il a commencé à perdre des abonnés. Alors que moi, je ne fais qu'en gagner depuis que ça a commencé. Il fait que perdre des abonnés. Il panique dans tous les sens. Il est parti me porter plainte au tribunal des comportements de tapette. Donc, c'est à lui qu'il faut parler parce qu'il pensait pouvoir détrôner le roi, le porteur de la couronne, le Dieu, le Tout-Puissant, le miséricordieux Médusa, que son nom soit sanctifié. Il a tenté, mais malheureusement, sa tentative de coup d'État a échoué dans l'œuf. Fétiche de guerre est condamné à être une planète qui gravite autour du Dieu Soleil Médusa, le Dieu Ra, que son nom soit sanctifié. Et donc, vous avez vu maintenant ce que ça a donné. Nous, bientôt, d'ici demain, là, on reprend. Normalement, j'allais le faire ce soir, mais là, fallait que je vienne. D'ici demain, nous, on va reprendre le live habituel parce qu'on en a fini avec Fétiche. Les autres vont continuer, hein. Amazon va continuer, Falco va continuer, ils sont très pointus, beaucoup vont continuer. N'est-ce pas? Moi, je vais commencer à reprendre mes lives habituels à partir de demain, n'est-ce pas? Parce que il est éteint de toute façon. Il ne leur reste que le Congo-Ça. Ils n'ont plus aucun élément. Ils sont complètement éteints. Et je l'avais prévenu que ça allait être sanglant. Et c'est lui-même qui en a voulu. Donc maintenant que c'est fait, eh bien, moi je vous ai expliqué maintenant toute la situation. Vous connaissez maintenant tous les tenants et les aboutissants. Vous savez tout de A et puis à Z. J'ai eu un comportement digne, un comportement d'homme, en le contactant à maintes reprises, en voulant échanger en privé, en lui tendant la main même devant les gens en public, en lui disant « Frère, ne faisons pas ça. Je ne suis pas ton frère, j'ai pas de frère dans ce combat, ainsi de suite. » Il s'est comporté comme un gamin maintenant. Voilà pourquoi je mérite le respect de ma communauté, parce que je me suis comporté comme un responsable, alors que lui s'est comporté comme un irresponsable, comme un enfant. Et tout le monde l'a vu. Et quand je suis passé à la violence, c'est parce que c'est le dernier recours en réalité. Hotep. Mais dis-moi, j'ai une question depuis, j'ai fait que demander à tonton. Non, Richard, s'il te plaît, t'as parlé au moins 3 ans à personne qui a parlé, Richard. Richard, t'as parlé, il y a plein de gens qui n'ont pas parlé, Richard. Black. Si vous avez des questions, je réponds à toutes les questions. Ok, c'est parfait, moi, j'ai une question.